Voilà, nous reprenons donc l'explication de la messe à partir du Notre Père. Donc, le prêtre vient de terminer le canon. Per omnia secula seculorum, Amen, Oremus. Il y a cette petite, on va dire, préface, introduction à la prière du Notre Père. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son divin commandement, nous osons dire. Le prêtre, durant cette petite préface, a les mains jointes. Et pour le Notre Père, c'est une prière. On élève les mains vers le ciel, demandant à Dieu, notre Père, eh bien, de nous exaucer. Une chose est demandée dans le missel, dans les rubriques, que le prêtre tourne son regard vers l'hostie. Voilà. Voilà. On peut y voir une explication dans cette phrase de Jésus, « Celui qui me voit, voit le Père ». Quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père ». Voilà. Mais comment ça, Philippe, ça fait 3 ans que tu es avec moi et tu ne sais pas que celui qui me voit, voit le Père. Donc, on s'adresse au Père, et donc à travers Jésus présent dans l'hostie, c'est le Père que l'on regarde, si l'on peut dire. Saint Jérôme, donc 4e siècle, nous parlait déjà d'une préface similaire d'introduction à la prière du Pater, et Saint Grégoire le Grand fixera donc cette introduction de cette manière. Elle nous rappelle une chose, c'est que nous ne sommes pas dignes d'être appelés, d'appeler Dieu notre Père, mais nous le faisons parce que Jésus nous le demande. Bon, après, voilà, depuis notre baptême, nous savons que nous sommes fils de Dieu, mais voilà. Est-ce que nous correspondons toujours à cette vocation? Ce n'est pas forcément certain. Et le commandement que nous fait notre Seigneur de prier de cette manière-là est salutaire, puisque vous avez dans les 7 demandes du Pater toutes les demandes dont nous avons besoin pour le bien de notre âme et même de notre corps. Dans le temps et puis dans l'éternité. Parce que ce qu'on demande aussi au final, c'est le ciel. Si on demande à ne pas succomber à la tentation, à être délivré du mal, c'est bien qu'on aspire à l'éternité, au ciel, à la béatitude éternelle. Alors une question se pose, puisque c'est aussi une différence avec la forme ordinaire. Dans la messe extraordinaire, eh bien, seul le prêtre chante le Pater et non tous. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur la place du prêtre. Donc le prêtre à la messe, c'est le Christ. Et il faut y voir là le Christ enseignant à ses apôtres, qui sont représentés par les fidèles, cette prière à notre Père qui est aux cieux. Cependant, Jésus ne peut pas demander une chose, c'est d'être délivré du mal, puisqu'il n'a en lui aucun mal, aucune trace de péché. Donc il ne peut pas en être demandé. On va dire il est atteint par le mal, mais uniquement par l'extérieur, voilà, dans sa passion. C'est le mal qui se déchaîne contre lui, mais en lui-même, il n'y a aucun mal, et donc il n'a pas besoin d'en être délivré, contrairement à nous qui sommes pécheurs, et qui avons besoin d'être délivrés du plus grand mal, qui est le péché. Donc les fidèles vont répondre, et ce sera aussi une manière de s'associer à toute cette prière de notre Père, qu'ils doivent évidemment faire leur. Et le prêtre, alors non plus là en tant que Christ, mais en tant que lui-même, Loïc Courtois, pécheur, va s'associer à cette demande des fidèles, délivrez-nous du mal, mais à voix basse, puisque là il le dit en son nom propre et pas au nom du Christ. Donc le Amen du prêtre à voix basse, c'est une manière aussi d'adhérer à cette dernière demande. Ensuite, la prière du Liberanos. Alors je vais vous faire les gestes. Une fois que le prêtre a terminé la prière du Pater, les fidèles répondent donc Sed Liberanos Amalo. Bon, le prêtre a les mains jointes, le doigt joint depuis la consécration. Donc, il enlève la patène qui avait été mise sous le corporal depuis le début. Bon, le rituel demande de l'essuyer si jamais il pouvait y avoir des poussières, quelque chose. Et il prend la patène qu'il tient à la verticale comme ça, tout en récitant la prière Liberanos, Quesumus.
Alors, il faut que je vous le fasse en entier. Délivrez-nous, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir, par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul et André, et de tous les saints, daignez nous accorder la paix en notre temps, qu'avec le soutien de votre miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché et préservés de toutes sortes de troubles. Le prêtre découvre le calice. Il génuflecte, je vais jusqu'au bout, parce que sinon c'est un peu compliqué. Il prend l'hostie qu'il va briser en deux, en disant donc la conclusion de la prière, Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum. Donc, il la brise au-dessus du calice, il pose la partie droite, vous voyez, il essuie la tranche pour éviter qu'il y ait d'éventuelles parcelles qui tombent en dehors, donc elles tombent dans le calice, et il termine. Donc, Filium tuum, quite cum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen, répondent les fidèles. Voilà, on va rester là, je ne vais pas tout vous faire. Mais, donc, ça, ce sont pour les gestes. Donc, le prêtre va se signer avec la patène au moment où il implore l'assistance divine. Daignez accorder la paix à notre temps. C'est bien à Dieu qu'on demande cela, et donc on se marque du signe de la croix. Le prêtre ensuite embrasse la patène, qui est une marque de respect. Alors certains commentateurs veulent y voir donc, la patène comme un nouveau sépulcre, puisque la patène va recevoir le corps du Christ. Ne pouvant embrasser l'hostie elle-même, le corps du Christ lui-même, eh bien, le prêtre embrasse la patène, ce nouveau sépulcre qui va recevoir le corps du Christ. Et gardez bien cette idée-là en tête, puisque dans la prochaine prière que nous verrons, tout va s'éclairer. Jésus est déposé au sépulcre, il doit ensuite ressusciter, ce sera la prière suivante. Voilà. Donc ce premier, ce rite du Liberanos, avec le prêtre qui embrasse la patène, etc., remonte déjà au premier missel romain, si vous voulez, ce qu'on appelait l'Ordo Romanus, donc avant le 8e siècle. La prière donc, que je vous ai lue, délivrez-nous Seigneur de tout mal passé, présent et à venir. Donc c'est un développement évidemment de la dernière demande du Pater, délivrez-nous du mal. Alors les mots passés, vous avez tous les péchés que nous avons commis, les peines qui sont associées à ces péchés. Dans le présent, c'est la tentation, qui peut prendre même la forme de maladie. La maladie, c'est physique, mais ça peut aussi avoir parfois une répercussion sur notre santé spirituelle, morale, etc. Bon. Et puis, les mots futurs donc, sont ceux qui pourraient nous séparer de Dieu. Donc on demande d'être délivré de tous ces mots-là. Et on demande à Dieu de nous accorder la paix. Alors, une paix extérieure entre les peuples, mais bon, nous savons que ça n'existera qu'au ciel. Donc, surtout, demandons à ce moment-là la paix intérieure, la paix de l'âme. Surtout, dans les temps troublés que nous connaissons, demandons au Seigneur cette paix. Et c'est d'ailleurs un thème qui sera développé après dans la prière de l'Agnus, Agnus Dei, donnez-nous la paix. Ensuite, la fraction du pain. Donc vous avez vu tout à l'heure le geste que j'ai accompli. Alors je n'ai qu'une hostie, donc je ne peux pas refaire ce geste. Notez bien que dans les actes des apôtres, on parle parfois de la fraction du pain. On dit que les apôtres, les disciples étaient assidus à la prière commune et à la fraction du pain. La fraction du pain, vous voyez, c'est cette partie-là de la messe qui va être, on va nommer le tout du nom d'une partie. Voilà. Et là, quand on parle de la fraction du pain, on est sûr que les apôtres parlent de la messe. Voilà. C'est un geste qui a marqué très vite. Jésus a fractionné le pain au moment de la Sainte Seine. Voilà. C'est une certitude historique, c'était aussi même dans le rituel du repas pascal. C'est le père de famille qui rompait le pain et qui nourrissait ses enfants. On retrouve la même chose dans la liturgie de la messe.
C'est aussi, souvenez-vous, le geste qu'a accompli notre Seigneur devant les disciples d'Emmaüs. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain, alors qu'ils avaient passé peut-être plusieurs minutes, ça c'est sûr, peut-être heures, à marcher avec lui jusqu'à Emmaüs. Donc, alors cette fraction du pain, vous avez remarqué donc, que l'hostie a été fractionnée en 3 parties. Au milieu d'abord, et ensuite la partie gauche qui reste, eh bien, on en sort juste une petite parcelle. Donc cette parcelle-là va être ensuite mêlée au précieux sang. Donc il y a déjà cette raison-là. Dans l'Antiquité, on préparait la communion des ministres et des fidèles. Il n'y avait pas encore les petites hosties comme on connaît aujourd'hui, qui sont enfermées dans le ciboire. Il y avait une partie qui était mêlée au précieux sang, et puis une autre partie qui était distribuée réservée pour la communion aux malades. Voilà. Comme raison spirituelle aussi, qu'on peut trouver à ce brisement de l'hostie, eh bien, certains veulent y voir, à juste titre, le corps de notre Seigneur dans sa passion, voilà, comme on dit, brisé par la souffrance. Notre Seigneur a été brisé par la souffrance dans sa passion, non seulement souffrance physique, mais surtout, on le sait, les plus grandes souffrances du Christ sont les souffrances morales. Et puis, donc raison spirituelle de signifier, voilà, de signifier la passion du Christ. Voilà. Je reprends donc l'endroit où j'étais. Le prêtre, souvenez-vous, vient de rompre l'hostie et il lui reste une dernière parcelle, la petite parcelle, dans sa main droite. Et Per omnia secula seculorum, Amen, Pax Domini, sit semper vobiscum. Il va faire 3 croix au-dessus du calice avec la petite parcelle de l'hostie avant de la laisser tomber dans le calice, dans le précieux sang, tout en disant la prière suivante, que ce mélange sacramentel du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir nous serve pour la vie éternelle. Le prêtre s'essuie toujours les doigts après avoir touché le corps du Christ au-dessus du calice. S'il a une parcelle, elle tombera ainsi dans le calice. Il recouvre le calice et il génuflecte. Voilà, donc on parle de commixion ou de mélange tout simplement. Tout comme on avait signifié la passion du Christ en brisant l'hostie, enfin, il y a 2 choses. Hein. On a vu que la manière la plus flagrante de manifester la mort du Seigneur, c'est le fait qu'il y ait cette consécration, cette double consécration et séparation du corps et du sang du Christ. Voilà. Comme sur la croix, le corps et le sang ont été entièrement séparés. Le corps du Christ a été brisé pour manifester ses souffrances durant la passion. Et cette parcelle donc, manifeste le corps du Christ qui est réuni avec le sang du Christ. Alors on sait, la théologie catholique nous enseigne que dans le corps du Christ, par concomitance, disent-ils, c'est Jésus tout entier qui est présent, avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Et que sous les espèces du vin, eh bien, Jésus est présent aussi tout entier avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais là, liturgiquement, réunissant les espèces du corps et l'espèce, enfin l'espèce du pain et l'espèce du vin, les réunissant, on manifeste par là cette réunion qu'il y a eu du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ au moment de sa résurrection. Quant à la réalité du sacrement, évidemment, voilà, ça ne change rien. Jésus est bien présent tout entier dans le sang et tout entier dans l'hostie, le corps du Christ. Mais voilà, au point de vue de la signification, il y a ce symbole de la résurrection. Voilà, que ce mélange sacramentel du corps et du sang de notre Seigneur que nous allons recevoir nous serve pour la vie éternelle. Par sa résurrection, Jésus a ouvert les portes du paradis et nous a rendu possible cette vie éternelle à laquelle il nous appelle, depuis toujours. Il nous a créés pour ça. Ensuite, Agnus Dei, donc le prêtre est légèrement incliné, les mains jointes. Agnus Dei, il se frappe ensuite la poitrine. Quitolis peccata mundi, miserere nobis.
miserere nobis, agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voilà, donc les trois agnus Dei, hein, c'est de cette manière-là que Saint Jean-Baptiste a nommé Jésus. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Donc, il y a quelques exceptions à cet agnus Dei. C'est déjà la messe des défunts. À la messe des défunts, il n'y a pas. On dit qu'il repose en paix. Donc, tout est tourné vers le défunt. En revanche, on se frappe la poitrine habituellement quand on dit miserere nobis, ayez pitié de nous, parce que on demande la paix, et l'obstacle le plus grand à notre paix, ben en fait, il est au final très souvent dans notre cœur. C'est pour ça qu'on se frappe la poitrine quand on a fait quelque chose voilà, qui vient troubler la paix. Voilà, donc dans un premier temps, ils ont inséré l'Agnus Dei dans le but en fait de combler un peu le temps qu'il fallait. Enfin, il fallait beaucoup de temps pour rompre les pains, hein, pour préparer la distribution de la communion. Et donc ils ont ajouté à ce moment-là l'Agnus Dei. Et c'est Serge Ier, qui est mort en 701, qui est originaire d'Antioche et qui va imposer donc cet Agnus Dei. Et à compter du XIe siècle, on conclut la troisième invocation par Dona nobis pacem, donc donnez-nous la paix. C'est une insertion qui est faite au moment où, je crois, à Rome, c'était une peste. On avait vu que dans la prière, ça m'échappe, mais je crois que c'est dans la prière de l'Ankijitur aussi, on avait vu qu'il y avait eu un petit ajout. Voilà, au moment où l'Église était très troublée à Rome. Voilà, dans l'Apocalypse, ça c'est important à noter, hein, notre Seigneur est présenté 30 fois comme l'agneau immolé, mais vainqueur. Voilà. Donc la symbolique, enfin on la trouve partout sur les ornements, dans les décorations d'église, enfin voilà. En général, on voit l'agneau immolé, donc souvent il a la gorge tranchée ou le cœur percé, mais vainqueur, il a on va dire, l'étendard de la résurrection, il porte l'étendard de la résurrection. Voilà. Dieu qui enlevait le péché du monde. Vous savez que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait un transfert des péchés du peuple sur la victime, par l'imposition des mains, on l'a vu lorsqu'on a parlé de l'Ankijitur, et ensuite cette victime-là est détruite comme le péché. Là, celui qui a été chargé des péchés, nous le savons, c'est le Christ lui-même qui, pour nous enlever nos péchés, les a pris sur lui et les a détruits sur la croix. Donc aux messes des défunts, on enlève le Dona nobis pacem, hein, mais on dit Dona eis requiem, vous donnez leur le repos, et à la fin donnez-leur le repos éternel. Rappelez-vous, dans la messe des défunts, tout est tourné vers l'âme du défunt. Il n'y a pas de bénédiction pour les autres. On avait dit qu'il n'y avait pas de bénédiction de l'eau à l'offertoire. Tout est vraiment tourné vers le défunt. Donc là, c'est... Et puis, je vous en avais parlé, au moment de la semaine sainte, du Triduum pascal, il n'y a pas non plus l'Agnus Dei avec le baiser de paix. Donc le baiser de paix, le jeudi saint, l'Église nous demande de ne pas le refaire parce que c'est ce geste-là qui a été utilisé par Judas pour la trahison. Donc voilà, il a donné une autre signification et l'Église ne veut pas refaire ce geste-là en ce jour-là. Vendredi et samedi, parce qu'en fait le Christ est mort et ce n'est que le soir de sa résurrection, lorsqu'il il apparaîtra à ses apôtres, qu'il dira Pax vobis, paix à vous, le souhait de paix. Donc pareil dans la liturgie, ce n'est que le jour de Pâques, à la messe du jour, que l'on retrouve cet Agnus Dei et ce souhait de paix. Une fois que c'est terminé, le prêtre, en ayant les mains posées sur l'autel, comme d'habitude, incliné et les yeux regardant donc les deux parties de l'hostie qui sont restées sur la patène, va prier les trois prières suivantes, qui sont les trois prières donc de préparation directe à la communion.
Alors ce sont toutes les trois des prières qui remontent donc à des dévotions privées, hein, et qui ensuite ont été ajoutées dans la liturgie, qui ont été intégrées au missel. Alors, on retrouve pour la première, on la retrouve dans un sacramentaire, hein, les livres, les premiers livres où il y avait toutes les prières pour les cérémonies des sacrements. Cette première prière, oui, au moins les deux premières, vont être ajoutées dans le missel romain au XIe siècle. Alors, regardons la prière. Donc, le prêtre, toujours, il fixe l'hostie. On lui demande de regarder l'hostie, mais on regarde Jésus, au final. Quand on regarde l'hostie, on regarde Jésus, et c'est bien à lui qu'on s'adresse, Domine Jesu Christe. On s'adresse à Jésus, un Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, première prière, Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à vos apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Pour que votre volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix et conduisez-la vers l'unité parfaite, vous qui vivez et régnez, ô Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Donc cette prière-là, à la messe des défunts, n'est pas récitée. Voilà. Il n'y a pas de baiser de paix. La cérémonie du baiser de paix, dans la forme extraordinaire, existe. Alors, elle n'existe que pour la messe solennelle, actuellement. Donc, il n'y a pas à la messe chantée, vous voyez à Saint-Matthieu, il n'y a pas de baiser de paix de dimanche. Aux messes solennelles, donc ça veut dire le prêtre assisté d'un diacre et d'un sous-diacre. Donc, juste après cette prière où il y a le souhait de paix, hein, qui est assez logique, on va faire un signe de paix fraternelle. Avec cette idée-là, hein, cette prière, enfin cette parabole de Jésus, enfin c'est pas une parabole, pardon, c'est un conseil. Lorsque tu vas à l'autel, voilà, si tu as quelque chose, un problème avec ton frère, bah, va d'abord te réconcilier, et ensuite tu pourras venir déposer ton offrande. Bon, bah là, c'est ça. Et donc le geste, c'est la paix du Christ. Donc ça veut dire, je donne la paix qui nous vient du Christ. Voilà, c'est dans la mesure où nous sommes tous unis au Christ, et bien qu'il y aura la paix entre nous. Donc, le Christ est représenté liturgiquement par l'autel, donc le prêtre et le diacre vont tous les deux embrasser l'autel, et le prêtre transmettra avec une accolade la paix au diacre en disant « Pax tecum », la paix soit avec toi. Il répond « Et cum spiritu tuo », et avec votre esprit, et il ira ensuite transmettre la paix de la même manière avec cette accolade, vous l'avez peut-être déjà vu dans des monastères ou dans des séminaires, transmettre au clergé qui est présent, en commençant par les plus dignes jusqu'aux, on va dire, aux séminaristes les plus jeunes. Voilà. De manière habituelle, aujourd'hui en tout cas, ça ne se transmet pas aux fidèles. Voilà. C'est pas que c'est pour, je pense, uniquement des questions pratiques, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de distraction juste avant de communier. Il existait à une époque des petites plaques métalliques qu'on appelait donc des baisers de paix. Vous avez une petite poignée, j'en ai un à la maison. Alors avec une représentation, sur celui que j'ai, c'est un petit crucifix. Et donc ça, les fidèles se le passaient. Ils embrassaient cette plaque, ce baiser de paix, comme on appelle, et le passer, voilà, à leurs voisins. Et c'était de cette manière-là qu'était transmis donc la paix du Christ. Voilà, aujourd'hui, bon, ça n'existe plus. Et ça correspond à la poignée de main qu'aujourd'hui dans les... Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est pas tout à fait la même, pas tout à fait la même manière, hein, parce que justement le problème, c'est que bah là souvent c'est bon, le diacre dit dans la charité du Christ donnez-vous la paix, mais en fait ça part un peu. Voilà. Domine Jesu Christe, deuxième prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la coopération de l'Esprit Saint, vous avez donné par votre mort la vie au monde, que votre corps et votre sang sacré me délivrent de mes péchés et de tout mal. Faites-moi demeurer toujours attaché à vos commandements et ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous, qui vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Ah. Voilà. Donc, dans certains missels, enfin chez les Chartreux et les Dominicains, c'est la seule prière. Ils n'ont pas 3 prières de préparation, mais ils en ont qu'une, et c'est celle-là. Et je pense que pour vous, fidèles, c'est aussi une bonne chose. Enfin, vous chantez l'Agnus Dei en général, le prêtre n'a fait que le réciter, et donc il enchaîne tout de suite sur ses prières pendant que vous chantez encore l'Agnus Dei. Bah, si vous n'avez pas le temps de toutes les lire, s'il y en a une à lire, je vous conseille de lire celle-là. On comprend bien pourquoi on est à la messe, être délivré de nos péchés et aller se rapprocher du ciel, accéder à la vie éternelle. Et ensuite, Perceptio Corporis, la 3e prière, que la communion à votre corps et votre sang, Seigneur Jésus-Christ, que j'ose recevoir malgré mon indignité, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par votre miséricorde, qu'elle serve de soutien et de remède à mon esprit et mon corps, vous qui vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. C'est une référence aussi, enfin, cette prière-là fait aussi référence, on va dire, à l'épître, la première épître aux Corinthiens de Saint Paul, qui dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice. » Voilà. Que la communion à votre corps et votre sang, que j'ose recevoir malgré mon indignité, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation. Là, c'est ce qui est visé, c'est que je dois recevoir, enfin la condition sine qua non pour recevoir la communion, c'est l'état de grâce, c'est d'être en état de grâce, d'avoir la vie divine. Par la communion, Jésus vient nourrir ma vie de grâce, mais pour la nourrir, il faut qu'elle existe. Voilà. Sinon, c'est de la nourriture répandue pour rien du tout. Et donc, Saint Paul nous dit, bah, voilà, vous devez être en état de grâce. Enfin, c'est ça, c'est ça ce qu'il veut nous dire, même s'il n'utilise pas ces mots-là. Donc, que cette communion me soit vraiment quelque chose qui m'aide à aller, voilà, à me rapprocher du Seigneur. Et donc, il y a cet état objectif. Après, quelquefois, parfois, certains disent, bah oui, je ne me suis pas assez bien préparé à la communion, etc. Bon, c'est possible, après c'est à chacun de voir, mais on ne peut pas toujours suivre sa messe quand on veut, surtout si on a des enfants qui bougent un peu, un petit bébé qui se met à râler, enfin, où on n'entend pas, où on a mal aux genoux, où on a des soucis, on pense à autre chose. Bon, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que le bon Dieu est là aussi pour nous guérir. Donc, le Saint Curé d'Ars disait, oui, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez tellement besoin. Et le Saint Curé d'Ars se battait bien pour 2 choses. Vous allez communier parce que vous en avez besoin. En même temps, ne communiez pas si vous avez un péché grave sur la conscience que vous n'avez pas confessé. Vous venez me confesser, même si vous avez du mal à le dire. De toute façon, moi je lis dans vos âmes, donc je pourrais vous le dire. Voilà, bon, ça c'était le Saint Curé d'Ars. Avec moi ça marche pas, mais bon. Et vous pouvez quand même venir vous confesser, je vous donne l'absolution aussi valide que le Curé d'Ars. Voilà. Ensuite, la prière suivante, donc le prêtre a récité les 3 prières, il génuflecte, il prend l'hostie, les 2 morceaux d'hostie dans sa main gauche, comme ceci, il place la patène sous les 3 doigts, le but c'est toujours de récupérer d'éventuelles parcelles, et incliné, en regardant l'hostie, il dit donc la prière Domine non sum nius, que vous connaissez, et qu'il récite par 3 fois. Ensuite, il prend les 2 morceaux d'hostie dans la main droite, il fait un grand signe de croix en disant que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle, et il communie en ayant les coudes appuyés sur l'autel. Alors, voilà. Donc la prière qu'il fait juste après avoir génuflecté, c'est une prière qui était présente dans le missel au IXe siècle. Je prendrai le pain du ciel, j'invoquerai le nom du Seigneur, qu'il soit ma force, mon soutien, ma vie. La prière qu'il fait, donc en regardant Jésus et en s'adressant à lui, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, sub tectum meum, dit-on, médite seulement une parole et mon âme sera guérie. »
donc, fait écho, c'est la prière du centurion à Capharnaüm, à qui demande la guérison de son fils ou de son serviteur. Et Jésus lui dit, bah, je vais aller chez toi. Ah non, 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 non. Voilà, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Voilà, c'est quand même, c'est très très beau. Aveu d'humilité, parce qu'on reconnaît que bah, on n'est pas digne, mais en même temps d'adoration. On dépend entièrement de Dieu et Dieu peut tout faire en nous. Dieu peut faire des miracles. Alors pourquoi est-ce que on dit 3 fois cette prière? C'est pas pour être sûr qu'on ait bien entendu, mais il y a un parallèle fait avec Saint Pierre, Saint Pierre qui a renié par 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus lui a pardonné. On sait ce regard fabuleux là, entre les deux. Bon, ben, nous ne sommes pas meilleurs que Saint Pierre, nous avons bien au moins 3 fois de quoi demander pardon. Après, d'autres ont donné une autre explication en parlant de 3 sortes de péchés. Les péchés qui sont liés à notre nature animale, donc les péchés liés à nos sens, les péchés liés à notre nature raisonnable, intelligence, volonté, qui entachent surtout la charité, la justice fraternelle, et puis finalement les péchés de l'esprit, voilà, l'orgueil, la vanité, l'envie. Et donc vous pouvez y penser quand vous frappez la poitrine à ce moment-là, à demander pardon pour les péchés des sens, les péchés de charité, de justice fraternelle ou les péchés de l'esprit. Et c'est très beau, parce que cette prière-là, bon, qui est courte, peut-être qu'on ne s'y arrête pas assez, mais vous pouvez, durant votre action de grâce, revenir dessus, l'humilité et la confiance. L'humilité et la confiance. Il faut faire confiance au Seigneur, il peut tout guérir. Donc, même nous. Ensuite, donc, le prêtre trace toujours, alors au-dessus de la patène, hein, quand le prêtre fait le signe de croix juste avant de communier, hop là, il est comme ça, c'est toujours, il est dit au-dessus de la patène, il ne faut pas que ça dépasse des bords. Voilà. Pour que, voilà, s'il y a une parcelle, qu'elle tombe toujours bon, sur la patène. Après, on verra que bon, même si elle tombe sur le corporal, c'est pas trop grave, vous verrez pourquoi. Et il s'appuie donc sur l'autel pour manifester plus donc la communion avec le Christ. Parce que communion, comment dire, c'est un mot, mais en fait vous avez cum qui veut dire avec et unio qui veut dire union. Donc c'est une union avec, mais on sait déjà qu'une union c'est forcément avec quelqu'un, mais donc ça veut dire la communion, c'est une union bien plus profonde qu'une simple union. C'est une véritable communion. Donc ça veut dire communier au corps du Christ, c'est aussi communier à ses souffrances, à sa passion, enfin pour pouvoir communier à sa résurrection. Saint Paul nous l'enseigne, c'est dans la mesure où on va mourir avec le Christ qu'on va ressusciter avec lui. Donc la communion peut nous donner des grandes joies spirituelles, mais en même temps nous donnera la force de surmonter des grands combats spirituels, où ce sera dur aussi, mais on est associé. On voit les grands saints qui ont eu des vies mystiques formidables, peut-être spécialement dans leur lien avec l'Eucharistie, qui ont pu être en extase régulièrement à la messe. En général, il y a aussi, entre guillemets, le revers de la médaille, quoi. Il faut communier à la mort du Christ pour pouvoir communier à ensuite sa résurrection. Pour la suite, donc le prêtre a communié avec l'hostie. Il fait, donc, après avoir communié, son courte adoration. Alors certains disent que ça peut correspondre aussi au temps qu'il fallait au prêtre avant, pour manger l'hostie, qui n'étaient pas les petites hosties fines que nous connaissons aujourd'hui, donc c'était un peu plus long, mais bon. En tout cas, le prêtre adore le Christ, le corps du Christ auquel il vient de communier. Et ensuite, il va communier au précieux sang. Alors nous l'avons dit tout à l'heure, dans le corps du Christ est présent par concomitance, donc le Christ tout entier, et pareil, dans l'espèce du vin, le Christ est présent tout entier. Donc, il suffit pour avoir communié au Christ tout entier d'avoir communié à l'une ou l'autre des espèces. Il est demandé en revanche au prêtre de toujours communier
aux deux espèces pour communier à l'intégrité du sacrifice, donc au corps et au sang du Christ. Donc après avoir fait sa courte adoration, il va découvrir le calice, génuflecter. Il va alors récupérer la patène, verser dans le calice les éventuelles parcelles qu'il pourrait y avoir sur la patène, et ensuite le rituel lui demande aussi de récupérer d'éventuelles parcelles qui seraient restées dans le corporal. Donc on sait que le corporal il recevra une purification particulière, justement parce qu'il peut contenir éventuellement des parcelles d'hostie, donc du corps du Christ, mais voilà, l'Église est toujours prudente et nous invite à faire attention à la moindre des parcelles, et si on peut la récupérer et la mettre dans le calice plutôt que de la laisser sur le corporal, bah quand même c'est mieux. Et ensuite, le prêtre communiera. Alors, en faisant cela, il dit une prière que vous trouvez ici. Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits? Je prendrai le calice du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je louerai le Seigneur en l'invoquant, je serai délivré de mes ennemis. Et ensuite, il élève le calice, pareil, que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle, et il communie. Voilà. On peut tout reposer ensuite. Donc deux petites choses. Que rendrai-je au Seigneur? Donc c'est aussi une prière qui est née de la prière populaire, mais qui est de la piété populaire, qui est tirée des psaumes. Psaume 115 et psaume 17. Voilà. Que rendrai-je au Seigneur pour tant de bienfaits? Alors évidemment, le plus grand bienfait, c'est la messe à laquelle on assiste, mais c'est aussi toutes les grâces que vous avez reçues depuis votre naissance. Je prendrai le calice. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la communion au corps du Christ, c'est aussi la communion à sa mort pour pouvoir vivre de la résurrection de Christ. C'est très clair ici, la coupe du salut. On sait que le calice, c'est le signe de la souffrance. Rappelez-vous quand Jacques et Jean viennent avec leur mère, et leur mère dit est-ce qu'il pourra y en avoir dans le paradis, un à ta droite et l'autre à ta gauche? Et Jésus leur dit est-ce que vous êtes capable de boire le calice que je vais boire? Oui. Bon, ils ne savaient peut-être pas très bien ce qu'ils disaient, mais bon, ils ont dit oui. Ça, je peux vous l'assurer, que vous allez boire la coupe avec moi, mais vous assurer de quelle place vous aurez, ça, c'est le Père qui le sait, c'est lui qui décidera. Donc, c'est bien, voilà, ça signifie les souffrances. Donc, je prends aussi les souffrances quand je prends le calice. Je serai délivré de mes ennemis. Ça montre une grande confiance en Dieu qui peut tout. Et c'est arrivé même des ennemis. Alors, évidemment, le premier ennemi, c'est l'ennemi de notre âme. Mais il y a aussi, on a vu Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, faire célébrer une messe sur le champ de bataille avant que la bataille n'ait lieu. Et puis les Anglais qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, etc., qui s'en vont. Et Sainte Jeanne d'Arc remporte la victoire sans même avoir sorti l'épée de son fourreau. Donc, on voit, c'est extraordinaire, mais ça montre certainement aussi la grande confiance que Sainte Jeanne d'Arc avait en Dieu. On en a peut-être un peu moins. C'est à nous de travailler, avoir une plus grande confiance en Dieu. Voilà. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Le prêtre, vous avez fait attention tout à l'heure, le prêtre, lorsqu'il communie, va garder la patène sous le menton. Voilà. Au cas où une goutte tomberait au moment où il communie. Bon. Ça n'est jamais arrivé. Je pense que ça peut arriver, sinon il ne demanderait pas de le faire, mais a priori c'est plus compliqué, je pense, que par rapport à une parcelle d'hostie. Ensuite, le prêtre va se retourner s'il y a communion des fidèles. S'il n'y a pas de communion de fidèles, ce qui peut arriver à une messe basse par exemple, eh bien il tendra tout de suite le calice pour les ablutions. Alors certains vont me dire, oui, mais dans certains lieux, à ce moment-là, il y a le confiteor, on ne récite pas le confiteor à Saint-Matthieu, etc. Alors, il se trouve qu'en 62, dans les rubriques de 62, le confiteor à la messe chantée, le deuxième confiteor, a été supprimé. Il n'est gardé qu'à la messe solennelle, où là c'est le diacre qui va chanter solennellement le confiteor, pour représenter tout le monde évidemment.
Donc c'est pour ça, après, quand il y a eu le changement liturgique, dans certains endroits où c'était déjà en place, bah, ça a continué, et voilà, c'est la force de la tradition, si on veut. Pourquoi vous l'avez supprimé je ne l'ai pas supprimé. Non, pas vous. Pourquoi? Parce que à l'Institut du Christ Roi à Nice, il n'y a plus. Bah, ils le mettent, oui. Après, c'est laissé souvent. Enfin, normalement, si on suit le missel, on ne le fait pas. Donc, on peut le garder dans un lieu où la messe aurait été célébrée, on va dire, sans interruption, et donc il y a eu cette tradition, on va dire. Voilà. Mais normalement, dans toute une tradition en liturgie, c'est à partir de 30 ans. C'est quand même pas si vieux que ça, mais c'est comme ça. Ça veut dire que dans un apostolat qui démarre, et l'Institut du Christ Roi a moins de 30 ans, me semble-t-il, enfin c'est même sûr. Donc normalement, dans ces apostolats, après, vous savez, ça se transmet aussi par les prêtres, donc bon, c'est pas, en soi, c'est pas très grave. J'avais entendu une fois une réflexion d'un prêtre qui m'avait semblé intelligente, parce que je lui servais la messe, c'était une messe basse, et il y a une dame au fond là, qui jouait au servant de messe, et qui a lancé le confiteor. Bon, alors moi je suis allé voir le prêtre, et c'était un prêtre à la messe dominicale, il nous demandait, donc il y avait le deuxième confiteor, et en fait il m'expliquait, il me dit, bon voilà, normalement il n'y a pas de confiteor, de deuxième confiteor, il dit, bon, voilà, ce qui se passe c'est qu'à la messe basse, la chorale chante l'introïte pendant que le prêtre célèbre les prières au bas de l'autel avec les servants. Donc les fidèles eux-mêmes n'ont pas l'occasion de dire le confiteor. Donc c'est pour ça qu'il y avait le confiteor à la messe chantée là-bas. Bon, je trouve que ça se tient. Bon, si on lit les rubriques, c'est pas ça, mais ça se tient quand même, et on ne peut pas dire que ce soit complètement incongru. Voilà. Bon. Après, donc Ecce Agnus Dei, donc le prêtre va laisser le calice sur le côté. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est pas dans les rubriques, mais bon, voilà, vous saurez tout. J'essuie, après avoir communié, j'essuie le bord, voilà, parce que je me dis qu'il peut toujours y avoir un peu de précieux sang. Et en fait, on retrouve après certaines pales qui ont un demi-cercle là complètement jauni. Bon, alors certes, si c'est tout sec, ça n'a plus l'apparence du vin, etc. Donc il n'y a plus de présence réelle, mais sur le moment, donc, je préfère toujours. Bon. Ensuite, le prêtre découvre le ciboire, il génuflecte, il se retourne et il présente l'hostie, Ecce Agnus Dei, Ecce Capitoli Peccata Mundi. Voilà. Et non pas, il paraît qu'une fois il y a un prêtre qui a pris l'hostie comme ça, Ecce Ancilla Domini. Bon, c'est un peu. Voilà, je pense qu'il a dû se reprendre ensuite. Mais voilà. Donc bon, c'est la même chose que pour le prêtre. On retrouve l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les fidèles qui répondent par 3 fois, donc Domine Nansum Dignus. Voilà. Ensuite, les prières des ablutions. Donc, une fois que la communion est distribuée, le prêtre revient à l'autel. A priori, s'il ne reste plus qu'une seule hostie ou quelques hosties, il peut les consommer. Soit il met au tabernacle, soit il va purifier le ciboire aussi. Alors, ce qu'il fait, il prendra toujours le plateau de communion, on met les parcelles d'hostie dans le calice, on prend le ciboire, exactement la même chose, voilà. Et ensuite, le prêtre va faire verser par le servant du vin dans le calice. Voilà. Le prêtre dira donc cette prière, que nous gardions dans un corps pur, Seigneur, ce que nous avons reçu, et que ce don temporel nous soit un remède éternel. Voilà. Alors, le but des ablutions, c'est déjà qu'il n'y ait aucun reste dans la bouche de corps du Christ ou de sang du Christ. Bon, le sang du Christ, surtout si on a donné la communion, c'est sûr que non.
mais éventuellement voilà, le corps du Christ. Surtout, on peut imaginer à une époque où l'hostie n'est pas comme celle-là. Bon, bah, c'est plus difficile à mâcher. Il n'y a pas forcément eu la communion des fidèles. Bon. Donc il y avait ça, ablution de la bouche. Et vous remarquez qu'en fait, le calice ne va pas quitter le corporal parce qu'il a encore du sang du Christ. Vous avez beau avoir bu, dans un verre, vous voyez bien que même quand vous avez bu tout le verre, il reste une goutte ou deux. Bon, dans le calice, voilà, c'est la même loi. Et donc, ce n'est qu'une fois que le prêtre aura fait cette première ablution qu'il ira, alors en gardant les doigts au-dessus du calice, parce qu'eux n'ont pas encore été purifiés, il va aller jusqu'au coin de l'autel, et là le servant va verser le reste de vin, le reste d'eau sur ses doigts, et ensuite il les essuiera dans le purificatoire. Alors, si on est dans le cas où il y a un ciboire, alors normalement, un ciboire, on peut le nettoyer à sec et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'eau. Mais souvent, voilà, c'est pas facile d'enlever vraiment toutes les parcelles. C'est un peu compliqué quand vous avez un ciboire qui a été rempli, vous avez 50 parcelles au fond. Bon, donc souvent ce qui est fait, c'est normalement il n'y en a plus, mais le prêtre va d'abord avec le ciboire, et c'est là que les servants versent le vin et l'eau. Il revient, voilà, il tourne souvent le ciboire pour absorber toutes les parcelles. Il verse dans le calice, puisqu'on ne boit jamais au ciboire. Et puis après, il boit, le reste des ablutions dans le calice. Une fois qu'il a bu, il ferme. Voilà. D'ailleurs, j'en ai pas tout à fait dans l'ordre. Comme ça. D'abord le purificateur, ensuite la patène, ensuite la pale. Normalement, il le met de l'autre côté, mais c'est pas grave. On plie le corporal, toujours de cette manière-là. Hein. Le premier bord devant, ensuite celui du fond, après à droite, à gauche, et ça permet de le mettre directement dans la bourse. Voilà, vous avez vu, c'est plié de cette sorte-là que si jamais il y avait une parcelle, elle reste de toute façon enfermée à l'intérieur. Et ensuite, ce linge sera purifié en versant par 3 fois de l'eau, plutôt en trempant par 3 fois le purificatoire dans de l'eau et en jetant l'eau en terre, évidemment. Le prêtre couvre du voile. Hop, voilà. Bon, je le tourne comme ça par rapport à la vidéo, mais normalement, voilà, le prêtre ne le tourne pas puisque tous les fidèles sont derrière lui. Juste une chose, je ne vous ai pas parlé donc de la prière qui suit donc les prières pendant les ablutions. La première, donc on parle du remède, hein, soit un remède éternel. Bon, ça nous montre bien que remède, on parle là du moyen de salut. Hein, salut, c'est pas uniquement la santé du corps, mais la santé de l'âme surtout. Le divin sacrement que nous avons reçu par la bouche n'est utile qu'autant que l'âme le reçoit et s'en nourrit spirituellement. Nous demandons que notre communion soit féconde en grâce, soit un pas de plus vers la vie éternelle. Et puis, lorsque le servant va verser donc l'eau et le vin et l'eau sur les doigts du prêtre, le prêtre va dire cette prière-là, qui est une prière qui avait son origine dans un missel Go, avant le 7e siècle. Que votre corps et votre sang que j'ai pris, Seigneur, s'attachent à mon être et faites que ne demeure en moi aucune trace du péché, moi que vos purs et saints mystères ont restauré, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Donc il montre bien le sacrement a une valeur de sanctification. On reçoit le sacrement pour devenir un petit peu plus saint. Ensuite, le missel donc, est passé de l'autre côté. Alors, rappelez-vous, on avait dit, c'est le côté de l'Ancien Testament, côté de l'Évangile, Nouveau Testament, les Juifs et les païens. Les païens avec le nord, il n'y a jamais le soleil ne brille jamais au nord, donc c'est l'ombre, l'obscurité, et c'est la lumière de l'Évangile qui est annoncée aux païens. Mais Saint Paul va nous dire aussi,
c'est l'explication spirituelle, hein, va nous dire que à la fin du monde, les Juifs se convertiront. Et donc, cette bonne nouvelle qui a été annoncée aux païens, les Juifs l'acceptent, on va dire, au final, à la fin du monde. C'est saint Paul qui nous dit cela. Et donc, le prêtre va lire l'antienne de communion. Alors, l'antienne de communion, c'est un peu la même histoire qu'à l'offertoire. Il y avait une antienne avec des psaumes qu'on reprenait pendant la distribution de la communion, etc. Après, il n'y avait plus forcément la communion des fidèles durant la messe. Donc, finalement, il ne reste de ces chants de communion plus que l'antienne, et qui n'est plus chantée pendant la communion, mais qui a été intégrée à l'action de grâce du prêtre et fidèles. Donc, c'est un texte qui est propre à chaque messe. Voilà. Puisque j'ai mis les constitutions apostoliques donc, du IVe siècle, prescrivaient le psaume 38 pour les communions. Saint Augustin prescrivait aussi de chanter des hymnes. Bon, voilà. Il ne reste que la communion comme vestige, l'antienne de communion. Ensuite, post-communion, donc le prêtre vient au milieu de l'autel, il embrasse l'autel, il se retourne, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, bon, exactement la même chose, il lit la prière au missel. Donc c'est un texte aussi propre à la messe qui concerne tous les communiants, tous les gens qui ont communié. Donc cette prière est toujours au pluriel. Et en général, bon, ce qu'on demande, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est de bien profiter de la communion, de recevoir les effets de cette communion, de ce sacrement. Voilà, après, des formules variées sont utilisées. Ensuite, l'ite missa est. Donc le prêtre embrasse l'autel, se retourne, le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Et ensuite, ite missa est, Deo gratias. Alors, bon, en fonction des traductions, allez, la messe est dite. On a l'impression voilà, que c'est parfois, ah bah super, je vais pouvoir aller sortir mon poulet dans le four, du four, avant qu'il soit... Enfin, voilà. Il n'y a pas uniquement la messe est dite, c'est bon, c'est fini, vous avez sanctifié votre dimanche. C'est missa, il y a le sens de mission. Vous vous êtes restauré auprès du Christ, maintenant c'est à vous d'aller l'annoncer dans vos maisons, dans vos lieux de travail, etc. C'était une formule très très ancienne, ite missa est, qui est attestée dans les premiers ordos romani. Voilà, et nous rendons grâce à Dieu pour l'immense bienfait qu'il nous a accordé durant la messe. Ensuite, vous avez une prière donc, qui ont été intégrées par Saint Pie V de manière obligatoire dans le missel. Avant, on va dire la messe s'arrêtait là, quoi. Allez-y, hop, et puis tout le monde partait. Là, cette prière donc, du Placeat que le prêtre va réciter en étant les mains inclinées, incliné, lui est incliné, mais les mains sont posées, jointes et posées sur l'autel. Il embrasse l'autel avant de donner la bénédiction. Et il dit donc cette prière: agréez, Trinité Sainte, l'hommage de ma servitude, ce sacrifice que malgré mon indignité j'ai présenté au regard de votre majesté, acceptez-la, et que par votre miséricorde, il soit une source de grâce pour moi et pour tous ceux pour lesquels je vous l'ai offert par le Christ notre Seigneur. C'est une prière qui est d'origine gallicane, on s'adresse à la Sainte Trinité, donc les missels qui avaient cours en Gaule. Rappelez-vous qu'à Rome, on s'adressait plus facilement au Père. On s'adressait au Père. En revanche, dès le XIe siècle, ils vont intégrer dans l'usage romain cette prière-là. Et c'est donc Saint Pie V, qui au XVIe siècle, va la rendre obligatoire. Et elle fait le pendant, donc, avec la prière de l'Oramuste. Souvenez-vous, qui était au tout début de la messe, lorsque le prêtre monte à l'autel, il dit cette prière de l'Oramuste en invoquant les saints, et particulièrement ceux dont les reliques sont dans l'autel, il embrasse l'autel. C'est une prière pour le prêtre seul. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'elle est à la première personne du singulier, et il l'a pris de manière en silence, secreto. Donc il y a vraiment, on voit qu'on se rapproche, on va refermer le livre.
La bénédiction, ensuite, le prêtre élève les mains, les yeux vers le ciel, joint les mains et baisse la tête, et voilà, il se retourne et il va donner la bénédiction aux fidèles en traçant évidemment un signe de croix. C'est comme ça maintenant qu'on fait toutes les bénédictions, puisque c'est par la croix que les grâces que nous pouvons recevoir aujourd'hui nous ont été acquises. Cette bénédiction n'existe pas pour la messe des morts, voilà, rappelez-vous. Toutes les bénédictions sont tournées vers le défunt et non vers les personnes présentes. Voilà. Le missel indique que si jamais ça arrive en camp scout par exemple, vous avez une toute petite croix, voilà, la croix arrive ici, il est dit dans ces cas-là, le prêtre doit regarder en fait le crucifix. Ses yeux regardent le crucifix. Certains commentateurs veulent voir dans cette bénédiction que le prêtre donne avant de s'en aller, eh bien, la bénédiction que le Christ donne tout en s'élevant dans les cieux au moment de son ascension. Voilà. Il est précisé, l'évangéliste Saint Luc précise que Jésus s'en va en bénissant ses apôtres et ses disciples. Et finalement, in principio erat verbum, donc la prière de conclusion qui est le prologue de Saint Jean, les 14 premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Le prêtre donc est côté évangile, évidemment. Il va faire exactement la même cérémonie que lors de la proclamation de l'évangile durant la messe, sachant que ce n'est pas la proclamation de l'évangile. C'est une prière d'action de grâce. Et vous le voyez bien, les fidèles ne répondent pas la hostie Christe, comme à la proclamation de l'évangile, mais Deo gratias. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une prière d'action de grâce. Et avant, c'est encore ce bon Saint Pie V qui l'a rendu obligatoire, mais avant, c'était un usage chez les prêtres de réciter ce prologue de Saint Jean en rentrant à la sacristie. Voilà, plutôt que de rentrer sans rien faire, entre guillemets, eh bien on va prier en parlant, en priant ce prologue de l'évangile de Saint Jean. Et ça fait un peu le pendant avec la lumière. Aux prières au bas de l'autel, on demande à Dieu d'envoyer sa lumière et sa vérité. Bon, là, on a la réponse dans le prologue de Saint Jean. La lumière et la vérité, c'est qui? C'est le Christ. Le Jésus-Christ, cette lumière qui est à lui dans les ténèbres, lui qui est plein de grâce et de vérité.